Addiction, abêtissement, fuite de données personnelles, voire espionnage, l'application TikTok fait figure de pestiféré. Pour quelles raisons ? Alors d'abord, sur l'addiction. C'est vrai, TikTok est sans doute le réseau social qui exploite au mieux les raffinements technologiques permettant de scotcher les utilisateurs devant leurs écrans. Des vidéos courtes qui ont toujours l'air inachevées, des temps de chargement records, une fluidité parfaite dans l'interface. On sent que les dernières techniques de neurosciences ont été convoquées pour la fabrication de la machine. Et surtout, la puissance de cet algorithme de recommandation qui permet à TikTok de savoir en moins d'une demi-heure à peine quels sont les contenus qui vous intéressent le plus en analysant non seulement ce sur quoi vous cliquez, mais aussi ce sur quoi vous avez laissé traîner vos yeux quelques microsecondes supplémentaires. TikTok est capable de vous profiler en un temps record grâce à la récupération d'un maximum de données comportementales. Ensuite, sur la question de la captation des données et de l'espionnage supposé. Les fonctionnaires américains et européens ont donc été sommés de désinstaller l'application chinoise de leur smartphone face à ce risque considéré comme réel aujourd'hui. Mais l'affaire est en réalité beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Déjà, on se doute que les motivations américaines ne sont pas sans arrière-pensée. Des arrière-pensées politiques et économiques dans le cadre de la rivalité avec la Chine. On a même appris récemment que Facebook avait payé une société spécialisée, Targeted Victory, pour organiser une campagne de dénigrement de TikTok, perçue par le groupe Meta comme un redoutable concurrent. Mais au-delà de ça, y a-t-il véritablement un risque ? Que reproche-t-on à TikTok ? Eh bien de capter des données comportementales, voire personnelles, et d'envoyer tout cela sur des serveurs auxquels les autorités chinoises ont potentiellement accès. Pour tenter de calmer le jeu, la maison mère de TikTok, ByteDance, vient d'allumer un contre-feu en annonçant un projet baptisé Clover qui prévoit de stocker les données des Européens dans des data centers situés en Europe, en l'occurrence en Irlande et en Norvège. Mais est-ce que cela suffira à apaiser les craintes ? Pas sûr. Car, en réalité, même désinstaller TikTok ne réglerait pas le problème de la captation de données sur la plupart des mobiles. En effet, une très intéressante enquête du site américain Gizmodo révèle que des milliers d'autres applications, plus de 28 000 pour être précis, collectent et partagent avec TikTok des renseignements sur les utilisateurs. Une diablerie technologique rendue possible par une pratique courante dans le monde du numérique, c'est l'utilisation du SDK, le kit de développement de TikTok, une trousse à outils mise à disposition des éditeurs d'applications pour qu'ils puissent développer des services attractifs faisant appel aux fonctionnalités de TikTok. Par exemple, des jeux comme le célèbre Fruit Ninja ou encore des applications photos, vidéos, des scanners et même la très connue application de création graphique Canva. Parmi ces 28 000 applications qui partageraient des données avec TikTok, il y en aurait 7 000 en langue française selon le site Numérama, c'est-à-dire qui nous concernerait même plus directement, nous Français. Autrement dit, désinstaller TikTok de son smartphone ne servirait pas à grand-chose. Certes, ça limiterait un peu la remontée des données vers la plateforme chinoise, mais pas tant que ça. Et c'est pas tout. En dehors des applis, il y a aussi les sites web, sur lesquels se cachent parfois, souvent d'ailleurs, des trackers publicitaires, comme le Pixel TikTok, qui permet à la plateforme d'analyser le comportement des internautes, de savoir ce qu'ils font sur les sites marchands, etc., pour ensuite leur envoyer de la pub ciblée au sein de l'application. Enfin, Gizmodo rappelle qu'il existe aussi les courtiers en data, ces professionnels, surtout américains, qui agrègent des milliards de données et les revendent à qui veut, le plus souvent pour des utilisations commerciales. Autant dire que pour savoir exactement où passent nos données personnelles, il faut s'accrocher. Mais il faut savoir que ces pratiques ne sont pas réservées à TikTok. Tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes d'envergure se livrent au même petit jeu depuis des années. On se demande, notamment en Europe, pourquoi on serait choqué par TikTok alors que Google ou Meta font ça depuis des années. Alors, faudrait-il et pourrait-on interdire carrément TikTok comme le souhaitait Donald Trump ? Eh bien, à ce jour, ça paraît quand même bien improbable, en tout cas en Europe. D'abord au nom de la démocratie et de la liberté d'expression, précisément. Ensuite, du point de vue du droit, il faudrait qu'il y ait des infractions à la réglementation européenne ou française clairement constatées. Enfin, pour des raisons politiques et même géopolitiques. Il n'est jamais bon de froisser Pékin sans raison valable. Et en plus, qu'on le veuille ou non, TikTok est un média d'influence, pas si inutile, sur lequel les responsables politiques eux-mêmes n'hésitent pas à s'appuyer de temps en temps pour communiquer auprès d'un certain public. Alors en France, le ministre du numérique Jean-Noël Barrot doit rencontrer prochainement les responsables de TikTok. Ça permettra peut-être de clarifier certains points, en attendant de voir aussi ce qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique.